Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Vraiment la garantie que ces enfants étaient orphelins de père et de mère. Et si on nous a menti, c'est vraiment à notre insu. Nous avons le permis humanitaire tchadien 1, 4, 8, 9. C'est tout que nous connaissons. D'abord, c'est pas... Pardon, monsieur, c'est pour la publicité active des organisations pédophiles. Non, c'est des organisations pédophiles. Nous sommes espagnols. Vous subirez, espagnol ou autre. Vous subirez. Nous savons la peine que vous méritez. Les amener en Europe, est-ce que c'est pour vendre aux ONG pédophiles? C'est ce qui est, à mon sens, évident, au vu de cette image-là, que je n'aimerais jamais vivre dans ma vie, voir dans ma vie, n'est-ce pas? Ou bien, peut-être, le tuer, vendre, le tuer, enlever les organes. Ceci est inadmissible au XXIe siècle. Le monde entier doit être témoin. Nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires, administratives et juridiques, pour faire la lumière sur cet enlèvement des enfants tchadiens et des enfants, des réfugiés soudanais. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous vous souvenez de cette histoire? C'est ce qu'on appelle l'affaire de l'arche de Zoé. C'est une association franco-espagnole et occidentale spécialisée dans l'enlèvement et le kidnapping des enfants africains. Ces hommes et ces femmes venaient en Afrique, ils volent les enfants des gens, ils enlèvent les enfants des Africains, et puis ils vont les livrer aux pédophiles, comme l'a dit, vous avez bien entendu, le président Idriss Déby Itno, le père qui est décédé, déjà père son âme. Ils vont les livrer aux pédophiles, où on les égorge et on prend les organes qu'on distribue au leucoderme, parce qu'ils ont le droit à la vie. Et ce droit à la vie-là, c'est au détriment de la nôtre, celle des Noirs. Et c'est triste. Quand vous regardez bien le président, il était très fâché, il avait même envie de pleurer. Parce que il dit, c'est une image que je ne voudrais jamais voir de ma vie. Le président a été radical. Il a dit qu'on va les juger au Tchad, parce que les enfants sont tchadiens et soudanais, des réfugiés soudanais.
qui sont au Tchad. Ce sont les enfants de ces gens-là. Donc il a décidé de juger les auteurs, ces criminels, ces terroristes de haut niveau. Imaginez quoi? Nicolas Sarkozy, de Nabi Boksha, il est venu stopper le président tchadien. Il a appelé le président tchadien et lui a ordonné, lui a donné l'ordre de libérer ces gens-là sans condition, de libérer ces criminels sans condition. Nicolas Sarkozy est encore vivant, hein, si je m'en, allez-y lui demander. Il a appelé un coup de fil, il a dit au président, au maréchal Idriss Déby Itno, qu'il faut qu'il libère ces criminels. Parce que parmi eux, il y avait un de ses parents. Le président tchadien a dit, je suis un État souverain, la justice de mon pays va juger ces criminels parce que ces enfants sont mes enfants. Ce sont les enfants des Tchadiens. Je suis le président du Tchad. Ce sont mes enfants, je vais les juger ici. Et ils vont faire la prison ici. Nicolas Sarkozy va lui répondre. Tu vas voir ce que tu verras. J'aurai ta peau. Quelques heures plus tard, écoutez bien, quelques heures plus tard, ce n'est pas des mois, ce ne sont pas des années qui se sont écoulées, c'est des heures qui se sont passées et le palais présidentiel, écoutez bien, le palais présidentiel d'Idriss Déby Itno, le maréchal, était encerclé par les rebelles tchadiens et occidentaux. Et ils étaient prêts à l'assassiner. Et on lui a dit, tu as le choix. Ou on t'abat, ou tu libères ces gens-là. Comme bémol, moi je vais les juger. Ça c'est Sarkozy qui dit, tu me les envoies en France, je vais les juger. Et le président Idriss Déby Itno, le maréchal, va céder pour sa vie, pour la sécurité, la stabilité de son pays. Parce que s'il était mort, eh bien, les Français allaient prendre le contrôle du pays et puis ils allaient placer quelqu'un qu'il veut et puis continuer à faire tout ce qu'il voulait. Or, par rapport à ses ambitions, c'était là où il commençait maintenant à changer, à chavirer, à passer de France-africain, de larbin de la France à panafricaniste. Il dit, les ambitions que j'ai là, il faut que je recule. Et il a reculé, il a cédé ces gens-là. Ils sont partis en France. Jusqu'au moment où je vous parle, ils ont disparu dans la nature. Ils n'ont jamais été jugés, ni inquiétés par la justice française. Tout ce que vous avez vu dans cette vidéo-là, il n'y a aucun d'eux qui est passé devant un juge pour expliquer ce qu'il a fait. Il n'y a aucun d'eux qui a fait la prison. Il n'y a aucun d'eux qui a été jugé. Ils sont libres dans la nature et probablement ils sont encore en Afrique et continuent à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire puisque c'est leur spécialité. Ils ne peuvent pas arrêter. Ils savent qu'ils sont protégés par les pouvoirs, les puissances occidentales qui contrôlent malheureusement beaucoup de nos pays. C'est pour ça que nous saluons encore une fois de plus le président Touadéra, le président Assimi Goïta, le président Traoré, le président Tchani, de nous donner au moins cet honneur, cette souveraineté. Et que j'espère dans ces pays-là, c'est vrai que Touadéra avait libéré celui qui a tenté de le tuer, mais en tout cas, nous avons quand même, on nous donne un peu d'existence, un peu d'importance, un peu de fierté.
Voilà ce qui est en train de se passer. Voilà ce qui se passe en Afrique. Voilà les choses, les problèmes auxquels nous avons à faire face en Afrique. Et oui, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.